du cœur, bonjour, merci et bienvenue à travers Chiconi FM, une émission spécifique pour ce matin. Alors nous sommes le lundi 8 juillet 2019. Il est 8h passées de 11 minutes en ce moment sur Mayotte et sur Chiconi FM. Alors nous sommes bien évidemment, comme on l'a annoncé à travers notre édition précédente, nous sommes en présence des invités qui sont parmi nous, qui vont nous parler d'une association, d'une action aussi qui serait bien évidemment développée dans Mayotte, à venir d'ailleurs. À mes côtés, nous avons une association. Alors, je cherche le nom. Il s'agit de Wassi Watumama de Mayotte qui vont d'ailleurs nous parler d'une émancipation féminine à travers Mayotte. On va d'abord leur laisser se présenter, puis on aura l'occasion de revenir à travers la suite de nos programmes sur Chiconi FM. Et pour la présentation, nous allons d'ailleurs donc donner la parole à la première dame, peut-être la présidente de l'association. Bonjour à tous, donc effectivement je suis la présidente de l'association Wassi Watumama, je suis Elsie Abdoumadi, originaire du village de Timkoura et de Mamadoudou. Voilà, donc c'est quand même une très bonne chose depuis Mayotte à travers Chiconi FM. Vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à nous suivre. Merci d'ailleurs à nos internautes. Partagez au maximum la vidéo. Vous êtes à la radio, vous êtes aussi à travers les réseaux sociaux de Chiconi FM, sur la voie de Facebook. Vous êtes également très nombreux. Un grand merci d'ailleurs à ceux ou celles qui sont à la radio Chiconi FM. Si vous êtes rattachés à votre fréquence intense, la 104.5, vous êtes aussi les bienvenus. La deuxième dame qui est avec nous va aussi se présenter. Il s'agit de Benoît, que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs dans Chiconi FM sur Chiconi à Mayotte. Donc bonjour, comme il a dit, je suis Benoît de Chiconi. Je suis bénévole de l'association Wassi Watumama. Voilà, donc on va se présenter, puis présentons tout de suite donc l'association. On va laisser la même mise donc à notre très cher, il s'agit de Elsie, bien évidemment, qui va nous présenter l'émission et aussi l'association. Une présentation rapide. Donc Wassi Watumama est une association au départ basée dans la ville de Bordeaux où je réside à l'heure actuelle. C'est une association qui émane d'une idée de simplement entre amis, entre copines plus précisément, suite à nos propres expériences personnelles et professionnelles, à savoir que l'association a pour objectif d'accompagner des jeunes filles qui souhaitent notamment réintégrer le cursus professionnel, soit par la voie d'une formation, ou simplement par la voie de recherche d'emploi. Donc nous, l'association Wassi Watumama, nous proposons de les accompagner à travers leurs projets, de les soutenir. Cela peut amener notamment à la recherche d'un emploi, ou également ou des problèmes personnels divers qui peut être la charge, l'occupation d'un enfant, par exemple. Voilà, donc la charge et l'occupation de l'enfant. Donc on verra spécifiquement quelles sont les actions développées sur le terrain par cette association. Et entre autres, donc on aimerait tout simplement toujours rester dans cette phase de présentation. Faites-nous connaître l'association. Elle est née où et quels sont les publics cibles? L'association a été créée en octobre 2017, plus précisément. Comme j'ai précisé à l'heure actuelle, nous sommes basés sur Bordeaux, mais nous sommes actuellement sur Mayotte, donc nous souhaitons avoir un site sur Mayotte prochainement. Donc l'objectif, comme je l'ai précisé en amont, est surtout les jeunes filles et les femmes. Savoir à un moment donné, moi je prends mon exemple à titre personnel, j'ai été ballottée à droite, à gauche par des organismes qui n'apprenaient pas réellement qui j'étais, ce que je souhaitais faire professionnellement. J'ai trouvé que j'ai perdu beaucoup de temps, alors que si je pense qu'on avait mieux étudié ma personnalité, écouté plus mes envies, j'aurais peut-être effectué le métier que je fais à l'heure actuelle et peut-être évolué au niveau de l'échelle sociale beaucoup plus vite. Donc vraiment notre objectif, donc de connaître les personnes et de les accompagner, de leur permettre au fait de perdre moins de temps, notamment à travers des organismes qui pour moi, sans pour autant les dénigrer, je veux dire quelqu'un qui va passer par une mission locale alors que la personne sait déjà ce qu'elle veut faire, va peut-être perdre plus de temps vers une mission locale si nous, par exemple, avec nos propres expériences que l'on a, on peut lui diriger vers quelque chose de plus facile. Alors, la naissance de l'association actuellement est basée où exactement? Comme je disais, c'est dans la ville de Bordeaux. D'accord. Et quelles sont les activités développées à Bordeaux par cette association? On développe diverses activités, notamment pour mettre en avant toujours la femme, comme le porte notre nom Wassi Watumama, notamment lors de la journée des femmes, des droits de la femme, nous mettons en place des actions pour faire découvrir des jeunes filles ou des jeunes femmes qui font des activités qui ne sont pas forcément connues du grand public.
C'est d'ailleurs aussi via cette action que nous allons mener, dont nous allons vous parler tout à l'heure dans la commune de Chirongi. C'est aussi par cette action, c'est pour faire connaître des jeunes filles mahoraises qui pratiquent, qui font des activités qui ne sont pas forcément connues du grand public mahorais. Alors, tout simplement, donc c'est une bonne chose aussi, le bon choix d'ailleurs pour cette association de venir aussi centrer certaines valeurs d'un Mayotte. Et puis je m'oriente vers l'autre invité, l'émancipation féminine. Aujourd'hui, la place de la femme occupe quand même la préoccupation au niveau de Mayotte. Benoîse, quelles valeurs mettrez-vous en place pour cette association, pour mieux accompagner l'association? La valeur peut-être d'émancipation féminine, on ne sait jamais. Ta touche personnelle, je pense. Voilà, ta touche personnelle vis-à-vis de projet. Quelle pensée, quel soutien aimeriez-vous apporter à cette association pour faire avancer le projet au niveau de Mayotte? Personnellement, j'aimerais être une sorte d'exemple pour toutes les autres femmes, les jeunes filles, de pouvoir s'accepter, pouvoir s'assumer telle qu'elle. Et pour l'association, pour moi, être bénévole dans l'association, c'est une manière de dire que à Mayotte aussi, on est des femmes indépendantes, on est des femmes, on peut mettre en place des projets. Et on a des femmes aussi qui peuvent nous accompagner, ne pas avoir peur de dire nos problèmes, ne pas avoir peur d'aller vers elles. Voilà. Alors, je m'oriente toujours vers la dame. Donc, d'ailleurs, il s'agit de la présidente, la fondatrice quand même de cette association. Pourquoi centrer la valeur de la femme aujourd'hui autour de cette action? Je pense qu'il est important, surtout à Mayotte, où la femme a une place importante dans la société. Et parfois, c'est une chose que je remarque souvent, qu'on me reproche de le dire, mais je dis au fort, que les femmes sont souvent celles qui sont dans les rues pour défendre les intérêts de Mayotte, mais souvent sont celles qui sont souvent absentes autour de la table lorsqu'il s'agit de prendre les décisions importantes, de signer les contrats. Et ça, c'est quelque chose que je déplore. Donc, nous, au Resto Mama, nous allons être dans les rues, mais aussi nous serons également autour des tables pour signer les contrats et nous prendrons les décisions les plus importantes. Mayotte a été défendue aussi loin que je m'en souvienne, dont on m'a parlé, par des femmes et des hommes. Et il est important aussi que la parité soit respectée. Alors, la parité soit respectée, certes, mais aujourd'hui, on parle quand même de la valeur de la femme. Mais quelle place donnerez-vous à la femme mahoraise? C'est spécifique, Mayotte. Quelle place donnerez-vous à la femme mahoraise aujourd'hui dans la vie active? Je pense que la femme mahoraise a pris amplement sa place, même si certaines conditions lui permettent, enfin, je veux dire, nos cultures, nos coutumes lui font qu'elle doit toujours rester un peu plus discrète, elle doit un peu rester dans les rangs, mais petit à petit, il y a quand même une grande évolution. Beaucoup de femmes aujourd'hui occupent des postes de cadre égal aux hommes à Mayotte, même si elles restent encore une fois, comme je l'ai dit, très discrète à ce niveau-là, mais je respecte énormément la femme mahoraise. Je respecte énormément qu'elle soit d'ailleurs cadre ou tout simplement femme de ménage, voire tout simplement celle qui reste encore à la maison, parce que nous sommes dans une société, je le vois à l'extérieur, qui est très... La femme en elle-même a encore du mal à prendre sa place. Étant femme noire de surcroît, on a encore... on doit faire encore plus d'efforts. Alors la femme mahoraise, elle a encore 3 fois plus, je dirais doublement plus d'efforts à faire. Alors c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour la femme mahoraise. Alors une société en pleine mutation, une société en plein balbutiement, une société en pleine réflexion aussi autour de la femme. La valeur de la femme peut aussi occuper tout simplement nos pensées à Mayotte. Alors quels sont les types d'activités ciblées pour les femmes? Les types d'activités, nous ne ciblons pas vraiment des activités. On va dire que nous menons des actions où justement nous faisons appel à des femmes qui, elles, mènent font des activités à côté. Elles lancent des startups, elles essaient de lancer leur marque, notamment le festival dont on va vous parler tout à l'heure. Nous allons faire appel à des blogueuses qui, en aparté de leur métier,
travaillent en quelque sorte, donnent des astuces sur comment entretenir le cuir chevelure naturel. Il y en a qui se déplacent des parts et d'autres de l'île pour maquiller les mariés lors des grandes festivités. Donc c'est aussi des activités. Je ne peux pas dire qu'on ne sait pas le mot, je cherche le mot. C'est-à-dire, on n'estime pas assez ces femmes-là, mais c'est un métier. C'est pas tout le monde qui se lève du jour au matin de dire ah, je sais maquiller professionnellement une personne. Il faut un certain art, une certaine maîtrise des pinceaux, je pense. Donc, c'est aussi un métier, être make-up artistique. Donc, lors de ce festival, nous faisons appel à ces types de femmes qui vont vous montrer lors de divers ateliers comment vous maquiller, comment voilà, donc on aura l'occasion de développer tout ça à travers, bien évidemment, notre édition Une action en vue. D'ailleurs, on l'évoquera tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous sommes toujours dans la phase d'introduction de notre belle émission pour ce matin. N'hésitez surtout pas à partager au maximum, à liker, à faire liker aussi vos proches à travers les réseaux sociaux. Chicoli FM étant si mobilisé pour mieux orienter aussi vos activités. La valeur de la femme est bien évidemment au cœur de notre société. La société mahoraise est en pleine réflexion en ce moment. Les choses évoluent, les activités féminines aussi sont bien évidemment en hausse. D'ailleurs, on l'a montré, on l'a démontré par la voix de l'INSEE. Il y a quelques hausses en termes de fréquentation des femmes vers des lieux, vers des activités professionnalisantes. Actuellement, donc, nous sommes en phase, bien évidemment, de découvrir cette action. Et pourquoi ce choix de développer votre action dans Mayotte? Parce que je suis mahoraise. D'accord. Et que depuis toute petite, j'ai grandi j'ai des modèles féminines qui sont mahoraises. Malgré ce qu'on peut penser, même si on voyage, on voit d'autres modèles. Mais j'ai beaucoup de modèles féminines qui sont mahoraises, des femmes mahoraises qui m'ont permis d'être émancipée aujourd'hui. Donc, c'était pour moi une évidence que cette association, même si je l'ai créée dans la ville de Bordeaux, qu'il fallait également que je l'amène sur Mayotte et que je puisse mettre en avant la femme mahoraise. Comme je vous l'ai dit, je la vois tout le temps se battre pour ses enfants dans les rues. Je la vois mener des combats qui lui sont chers et propres. Mais quand il faut prendre les décisions autour de la table, elle n'y est pas présente. Donc pour moi, il était important qu'à travers cette association qui s'intitule donc Wasi Watu Mama, de les valoriser ce jour-là, leur dire mesdames, aujourd'hui c'est votre jour et on va vous valoriser dans toutes les formes, dans toutes... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais sachez également que nous ne sommes pas du tout dans la discrimination. Les hommes sont également les bienvenus ce jour-là. Et voilà, donc Benoîse, je m'oriente vers vous cette fois-ci. Est-ce que la venue de l'association d'à Mayotte serait honorable pour vous? Bien sûr, c'est très honorable parce que ça montre qu'il y a des gens qui prennent en compte que... les femmes mahoraises, on a pris notre indépendance, on est là, on est présente, même si on ne met pas trop en valeur, ce qui est dommage. Et là, l'association montre en effet que à l'extérieur, il y a d'autres gens qui sont là, qui nous soutiennent, qui voient en effet qu'on grandit, qu'on voit plus loin que ce que nos parents ont vu, qu'on veut aussi aboutir à des projets, qu'on a des rêves, tout simplement. Donc pour moi, c'est une grande chose. D'accord. Et il s'agit de, bien évidemment, j'oublie toujours son nom, il s'agit de Elsie. Elsie, alors, quelles seraient les actions menées en amont pour mieux orienter votre action au niveau de Mayotte? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour toucher le maximum des femmes à venir assister, à venir découvrir, à venir proposer leurs connaissances à travers cette action? L'action, donc le festival aura lieu, si je peux me permettre de le préciser, le 20 juillet sur le terrain de foot de Chirongi, qui est une commune donc d'où je viens. Donc je l'ai dit au tout début, je suis issue de la commune de Chirongi. Donc on a envie de faire briller le sud. Donc on va faire briller le sud à travers cette action également. Il faut savoir que lors de cette action, il y aura 2 conférences. Je peux me permettre de regarder mes notes, que je ne dise pas de bêtises quand même. Donc il y aura 2
conférences, une menée par des femmes d'un âge un peu plus mûr, c'est-à-dire Wamamachu, Wazaliwachu, qui elles vont parler un peu plus du rôle de la femme dans le temps, au fur et à mesure du temps, et une seconde conférence sera menée par des jeunes filles de moins de 30 ans, qui elles vont plus vous parler justement de beauté, de la beauté de la femme et du rôle qu'elles occupent aujourd'hui dans la société, en mettant en avant leur tampon, etc. Il y aura également deux défilés. Ces deux défilés, il y en aura une de petites filles et une seconde de jeunes filles un peu plus mûres. Il y aura également des stands sur lesquels vous pouvez notamment voir le travail, comme tu me demandais tout à l'heure, quelles sont les actions, donc les activités qui sont remises en avant. Donc lors des divers stands qui sont exposés, vous pouvez constater des stands notamment qui sont menés par des femmes, mais également des hommes. Il n'y a pas que des femmes qui auront le droit d'avoir des stands, même si on a souhaité avoir plus de femmes que d'hommes quand même, mais il y aura quand même, les hommes sont les bienvenus. Donc vous pouvez vous acheter ou tout simplement, en tout cas, admirer le travail de divers Mahorais et Mahoraises de l'île. Vous pourrez également vous restaurer sur place via divers traiteurs dont on a fait appel. Donc franchement, tout sera réuni lors de cet événement pour que vous soyez bien accueillis, que vous puissiez trouver votre place, vous sentez concerné. Cet événement s'intitule Nyolezatu Mwiliwatu, ce qui veut dire que nos cheveux, notre corps, certes, sa cible, faut pas croire que celles qui mettent des perruques ou des mèches sont exclues. Moi-même aujourd'hui, je suis devant vous avec une perruque, parce que sûrement j'ai pas eu le temps de me coiffer ce matin, donc c'est un accessoire vraiment indispensable pour une femme qui n'a pas beaucoup de temps. Mais au fait, c'est tout simplement pour dire que la femme mahoraise, elle est belle dans tout son ensemble. Elle ne devrait pas avoir honte de qui elle est. Elle est belle via sa couleur de peau, via ses formes, via ses cheveux. On a des carnations tellement différentes. J'ai eu l'occasion d'assister, certains ne me croiront pas, mais je suis arrivée jeudi dernier et samedi dernier, j'ai assisté à mon premier Manzaraka. Et j'étais tellement éblouie par toutes ces couleurs, par toutes ces beautés. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est incroyable comment la femme mahoraise est belle et comment elle sait se mettre en beauté. J'étais vraiment agréablement surprise et j'étais très heureuse d'être là. Donc j'invite toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui étaient présentes et tous ces hommes à amener, parce qu'en tant qu'hommes, on a quand même des enfants, des jeunes filles, à venir assister à ces conférences. Peut-être vous allez avoir des Mazarakas ce jour-là. J'aimerais bien rebondir à travers, bien évidemment, ces sujets de conférence. Qu'est-ce que vous allez évoquer lors de cette conférence? Y a-t-il des sujets spécifiques? Bien évidemment, il y a des sujets spécifiques qui vont être abordés, que je regarde exactement comme je l'ai dit, que je ne vous dis pas de bêtises. Donc, on va renforcer je ne dis pas de bêtises. Je descends, parce que hier j'ai fait tout un topo, et je vous permets de m'expliquer. Alors n'hésitez surtout pas d'ailleurs à poser cette question sur les réseaux sociaux, à partager, à liker, et aussi à valoriser l'action en mettant tout simplement vos petits soins sur les partages à travers vos pages et les pages de vos proches aussi. Chiconi FM vous donne aussi tout simplement tous ces moments de partage à travers le réseau social. À la radio aussi, vous êtes aussi très très nombreux et nombreuses, donc n'hésitez surtout pas non plus à partager, aussi à écouter. Vous êtes à la radio du Sud comme au Nord de Mayotte, vous êtes aussi les bienvenus. Nous sommes bien évidemment en mode émission matinale. Nous avons quelques invités parmi nous pour nous parler d'une émancipation féminine. Alors, une femme belle, une femme éloquente peut aussi exprimer une certaine valeur. D'ailleurs, la conférence, bien évidemment, sera centrée autour du 20 juillet 2019, dans la grande ville de Chirangui, au sud de Mayotte. On vous laisse la parole pour lui présenter les actions. Donc tout à fait ça, tu disais l'émancipation. Donc la première conférence aura pour objectif sur l'évolution et l'émancipation de la femme mahoraise, et l'autre sera plus centrée sur la beauté de la femme mahoraise entre tradition et modernité. Voilà. Alors juste un aperçu, je m'oriente vers Benoîse tout de suite. La modernité et la femme mahoraise, tous les deux sont compatibles? La modernité et la femme mahoraise. Oui. Très très bonne question. Oui, c'est compatible. En fait, on peut être moderne et rester une très belle femme mahoraise. Ramener nos couleurs, représenter nos couleurs et montrer qu'on peut être très très belle aussi. C'est pas parce qu'on met nos salouvas qu'on reste vieille ou qu'on connaît à l'époque, non. Grâce à nos salouvas, grâce à la beauté mahoraise,
on peut être très très belle aussi en étant moderne. Alors, y a-t-il des retouches à mettre en place complémentaires pour rendre encore plus belle la femme mahoraise? Bien sûr. Je parlais tout à l'heure de nos salouva. Le salouva peut se porter de différentes manières. On peut le porter, on peut faire des jupes avec le salouva, le tissu qu'on fait nos salouva. On peut faire des robes, des jupes, des hauts, comme on dit, pour moderniser tout ça. Donc c'est pas juste on dit le tissu number one, le tissu maoré, on garde salouva, qu'on ne peut pas moderniser tout ça. Donc en modernisant tout ça, on montre aussi qu'on peut être super belle. Alors, à travers, bien évidemment, si tout est rentré dans l'ordre, je pense que cette conférence viendra encore une fois mettre encore plus de valeurs. Je m'oriente vers Elsie. Quelles sont des valeurs nouvelles qui vont s'orienter, qui vont être prises en compte lors de cette rencontre? Les valeurs nouvelles déjà parce que... Étant donné que la femme mahoraise est déjà belle. Tout à l'heure, tu demandais à Benoîse quels sont les accessoires de modernité. Je pense que moi aujourd'hui je suis entre la femme moderne et tout en restant mahoraise avec mon salouva. Et j'ai les accessoirisé par des accessoires qui sont totalement modernes, que ce soit ma montre, que ce soit mon rouge à lèvres, que ce soit mes bijoux qui sont plutôt fantaisie, qui ne sont plus dans l'or que portaient nos grands-parents. Et donc tout ça c'est une certaine modernité qu'on mixe avec notre salouva. Là aussi j'aurais pu rajouter notre fleur de jasmin, un bouton de jasmin sur la tête. C'est un mélange de modernité et d'ancienneté. C'est d'ailleurs ce festival sera totalement ancré dans ce sens-là, c'est-à-dire Benoîse, que je tiens à remercier, fait partie des hôtesses qui ont répondu d'ailleurs favorablement à l'annonce que l'association avait mise sur les réseaux sociaux, car nous sollicitons des personnes à participer à cet événement bénévolement. Donc elle fait partie des jeunes filles qui ont répondu favorablement à notre annonce. Donc elles vont être, vous allez les voir lors de cet événement, elles vont être entre la mahoraise ancienne et la mahoraise moderne, et vous allez être totalement impressionnés. Voilà, donc j'aimerais rebondir à travers cette génération, ce couplage générationnel. D'ailleurs, on parle souvent d'une femme mahoraise, mais on se stabilise plutôt vers les jeunes. On ne s'oriente pas vers les vieilles personnes. Est-ce que vous mettrez quelque chose pour revaloriser encore une fois les vieilles dames, par exemple? Absolument. Comme j'ai dit, la première conférence, on a fait appel à les intervenants de cette conférence. J'ai dit qu'elles étaient d'un âge mûr, parce qu'elles font d'un âge tout à fait générationnel. On m'a dit de ne pas donner de nom, de vous laisser la surprise de ces femmes, mais je vais vous dire qu'une femme très célèbre, connue dans la commune de Bouéni d'ailleurs, elle, je pense que quand je dis commune de Bouéni, certains ont un petit indice de qui je parle. Donc elle va totalement, je pense, parler à ces personnes. J'aime pas trop le terme vieille, parce que la vieillesse se lit sur le visage, mais dans la tête, nous restons jeunes. Mais en tout cas, oui, les femmes d'un certain âge auront tout à fait leur place à ce festival. Voilà, donc peut-être que cette association a quand même les remèdes pour vous rendre encore une fois plus belle et aussi vous rajeunir, les vieilles dames ou les jeunes dames. Bien évidemment, un grand merci. Et puis, à travers cette conférence, vous envisagez combien de personnes à peu près? Nous attendons plus de 3000 personnes. Pourquoi pas plus? Ça serait encore super. Je sais que c'est un week-end où beaucoup vont être débordés par les mariages, par les festivités. Mais sachez que c'est de 10h à 18h. Donc vous avez vraiment une panel d'horaires. Vous pouvez passer, ne serait-ce qu'un ou 2 heures. Les conférences ont lieu le matin. Le matin, vous aurez quand même le temps de passer, de faire coucou, avant d'aller mettre votre salouva, vous diriger vers des mariages qui ont lieu plutôt là, en fin de journée. Bien sûr. Alors, vous avez quand même pris le risque de nommer cette rencontre festival. Festival, c'est pas une activité qu'on peut ignorer. Festival, c'est déjà tout de suite vu un grand. Est-ce que vous n'avez pas pris de risque? Le risque, je pense qu'il faut le prendre. De toute façon, quand on se lance dans un grand projet comme ça, au départ, c'est un projet sur lequel je travaille depuis des années, parce que je suis quelqu'un qui bouge énormément. Je suis partie aux États-Unis, je bouge pas mal pour assister à des festivals à Paris notamment. Et c'est une idée qui m'est venue justement en m'inspirant de divers festivals que j'ai vus. Mais moi, je voulais vraiment, certes, garder cette touche européenne que j'ai vue en Europe, mais surtout aussi ancrer la touche
touche mahoraise que je dis que vous verrez quand vous arriverez sur place qu'on a quand même gardé une certaine... les coutumes seront présentes. Vous allez vraiment sentir cela. Donc le brassage sera bien évidemment assuré. D'ailleurs, oui. c'est d'ailleurs la question qu'on va se poser. Puisque vous êtes habitué à la vie métropolitaine, qu'est-ce que vous allez apporter à Mayotte qui ne serait pas connu par le public sur place? Je ne peux pas tout vous dire, j'aimerais vraiment garder les surprises parce que si je dis tout, mais sachez que le mot festival dont je vois tout à l'heure, je me dis festival c'est un grand mot, en fait on mélange tout, il n'y a pas que les conférences, il n'y a pas que les ateliers make-up et sur le cuir chevelure, il va y avoir des défilés, il va y avoir un concours NAPI qui sera organisé par Moi Djabas qui est la créatrice de la marque Kabilana, je ne sais pas si vous connaissez. Il y aura également un concert qui clôturera ce festival, d'où le festival. Le concert sera clôturé par divers groupes, notamment un chanteur qui est alors actuellement sur l'île qui s'appelle Loki Graham. Et nous aurons, je vous donne un petit indice, vous verrez de toutes les couleurs. Alors Benoîse, quelle serait votre retouche, votre touche complémentaire pour vous orienter vers cette action? Quelle serait votre place autour de cette action? Autour de l'action, je vais devoir accueillir les gens, les orienter vers les différents stands, mais aussi essayer de leur expliquer c'est quoi les différentes missions, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer pendant la journée. Voilà, donc c'est quand même une très bonne chose, sur celles qui sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Venez découvrir pour le 20 juillet arrive d'ailleurs à travers bien évidemment Mayotte depuis la grande commune du Sud, la grande commune centrale d'ailleurs du Sud. Il s'agit de la commune de Chirangui. La commune de Chirangui étant bien évidemment en évolution et aussi les actions n'en manqueront pas pour cette date. Alors d'autres questions qui arrivent aussi, les activités ciblées, on en trouvera autant peut-être. Vous pouvez nous expliquer, nous donner quelques activités pratiquées? Nous avons fait appel à un prestataire pour notamment si vous avez, nous sommes au courant que Mayotte, il y a des enfants, que les mamans vont venir avec leurs enfants, mais sachez qu'il y aura de quoi occuper vos enfants, des chapiteaux gonflables, ce type d'activité. Il y aura notamment des sucreries. En tout cas, les enfants sont les bienvenus, ils ne sont absolument pas du tout écartés. C'est d'ailleurs un grand cible pour justement parce nos enfants ont besoin d'être inspirés à travers nous. Et donc, il est important de les amener à assister à ces diverses activités et conférences. Et il y aura, comme j'ai dit, divers stands où vraiment pouvez-vous non seulement rafraîchir, poser des questions. Vous pourrez notamment juste venir comme ça, mais peut-être en échangeant avec un entrepreneur, une entrepreneuse à côté. Vous aurez peut-être vous-même d'autres idées pour vos projets futurs, mais aussi échanger entre nous, se partager diverses idées. Et c'est un événement qui sera amené, si Dieu le veut, l'année prochaine encore. Et nous espérons voir plus grand. Vous envisagez combien de stands? Une vingtaine. Une vingtaine? Oui. Et le travail de ciblage de ces stands, c'est-à-dire des intervenants, des festivaliers, vous les avez réalisés depuis quand? Comme je dis, ça fait 2 ans que je prépare ce festival, mais depuis 1 an, j'ai lancé pas mal d'appels justement à des personnes qui ont une activité qui pour moi s'apparente à ce qu'on propose. On ne voulait pas non plus s'éloigner totalement du nom de notre festival. On voulait quand même rester tout ce qui est beauté, le bien-être et pourquoi pas aussi le bien-être passe par le vestimentaire. Donc vous pourrez vous procurer pas mal d'accessoires, de vêtements. Vraiment, la femme est vraiment ancrée au centre, mais comme je l'ai dit, les hommes aussi sont également les bienvenus. Alors, les partenaires associés à ce projet sont lesquels? À ce jour, donc on a Kabilana, une marque de wax, d'accessoires, que ce soit bijoux et sac à main. Nous avons également le domaine de Cavani, Nemati Tumbu, qui participe par ses produits du tiroir. Nous avons également le magazine Caribou Mag, qui va relayer à travers son magazine ce festival. Mais nous avons également la chance d'avoir Air Diffusion, qui est l'un des plus gros... si je puis dire, l'un des rares à proposer des produits cosmétiques pour la femme, pour le soin de beauté de la femme. Donc, il est l'un de nos partenaires de cet événement. Alors, l'action est ouverte pour toutes les femmes? L'action est ouverte pour toutes les femmes. De tout âge, absolument. Vraiment, j'attends d'ailleurs. De toute taille aussi? De toute taille aussi, absolument.
Ok, donc un grand merci d'ailleurs à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à partager, à liker. Tout simplement, vous êtes à travers la radio Chiconi FM et aussi à travers la page bleue de Chiconi FM. Postez vos messages, on fera le nécessaire pour essayer de décortiquer et aussi apporter quelques précisions. Alors, les contacts pour vous s'approcher de vous. Ben pour s'approcher de nous, pour échanger de nous, on a une page Facebook qui s'intitule Wasi Watu Mama. Wasi avec un W, Watu avec un W et Mama, Emma. Et nous avons également une page Instagram qui s'intitule du même nom, Wasi Watu Mama. Et sinon, j'ai ma page personnelle Facebook qui s'intitule Madi Elsie. On peut me trouver sur les réseaux sociaux et nous contacter via nos autres partenaires que j'ai cités en amont, que ce soit Caribou Mag, Kabilanaï, Unotama, Wenka Urban. Donc n'hésitez absolument pas à nous contacter ou sinon via mon numéro de téléphone également qui est le 06 26 25 49 47. Donc il n'y a pas de souci, envoyez-moi un message, c'est plus préférable parce que je prends rarement les appels. Donc un message, dites-moi qui vous êtes et que je vous appelle et je vous rappellerai. Voilà, donc c'est quand même bien. Un peu de dialecte, ça peut vous paraître bien aussi pour mieux communiquer. Oui. Aussi la gauche-maure, comme t'as tambour, c'est genre la gauche-maure. Eh basi, atika qui bouche Chiconi, donc Chiconi FM, faïda takama, donc kaza dingatika, atika misi émission tika navi maranaiti, atika naviani association, on va vous présenter Fipita Hande Wantan Kimaori, misi action, misi asa là en place, atika mbele ovle Kimaori, faut atika mbele bondese an kibushi. Amzenga atika donc mahazu LC. Ils avaient une présentation d'une action de l'association. Mkwamiro Elsie Abdoumadi, mwana wanalawa kumina Shironge. Donc là nous sommes invité nishimarangu isimenya shinamna mtsonsami wazadi wangu benz donc sinongomba leo invité ni harma hazi association tu ihirao Wasi Watu Mama rinadanga zubo les communes Shironge harma terafu tu Shironge samedi 20 juillet à 10h à 18h sumlalihani namje yo bure kaptash tuliba wao namje radisi rivane fikira rionani riambiani tungonzuzuri. Eh basi kama hazu Benoît Stilafi ndaka atika ni action tikati izi avera miatika kwa model hitani place ni viavi model hitani kwa place ndi mamatika ri vadatika ri buletika ri nabafatika anatini société maoraise. Donc moi-même Benoît mwana washimori enfin niketi Chiconi association ini ta bénévole ni swasaidia rilaiki watu moja siku hiyo amesa mimi sikemba na mtumshi maori ana place mona société mtumshi maori madar sona vasaini madar risoma rislawa mona iti je sais pas comment dire. Pas de souci. Donc Elsie, je rebondis vers vous, toujours en chmaoré d'ailleurs, mais par contre je vais juste m'exprimer en français. Vous allez traduire en chmaoré. Quelles seront les actions qui auraient lieu dans votre localité en date du 20 juillet? Dangazo letu ni wazadi watu wabole waji warambie za mazahale heli mtumshi maure heli apopinra heli akad dunia laka andata aheli awanrisata para leo heli mtumshi maure kalazimu asike master asike mila heli apinrao tampala heli likao basi rilai kima wazadi watu tuka wazadi wazuri wabole watuja babu watujurambia heli za mazahale mtumshi maure heli aka rilai kitena wanarisa watu mama watiti wanwakamba opaisha wanotongoza ngineda wenzeoho watujurambia zizo wafikirwa mba kalazimu wanamtamtumshia kalazimu ake vanonda vanu ili waonamba maisha waona bonzo na hera maisha kazimu wayabinga maore vanu waturambia hili wadi sante en temps ba hali mtumshie maoraka wakalazimu wadi sante donc tukama hadisi mabole babona mnezo sokana wanatsa watu mama watiti wale harma 50 ans 11 ans waturfanya mwana dangaji wa défilé watursidza nyole zao maana kazi murongomba tini dangaji ratu linadzina lo hirwa nyole zatu mwili watu maana risam watu wawenzo waona mtumshie maore wae mzuri amkana nyole za mkatiti za mkabole za mka nzambamba za mka
makripi bezo kawaika mzuri mulwa mkamdu mrahafu mkundu waika mzuri donc akazi mtu mshimaore adziona haya adziona mbawe risa kaka lazima mkamla mlavo nzo adunganzia mori nsirongwa mana yo tabu la harma communauté za tukwa sabuto azirongwa be watu mama wadzitia wamtsu critique mtu nafanya la car sporter jugement be yo tinini ka exemple nzuri wao na watu watitu warsona mba wao wadu nirsona mama spaha amba take mkundu ni mama mzuri kakazi mwa mama ona haya mba wae mdu donc kazi mwa wanawatitu watu washe surtout umorangala ona mayangu mdu ashtabotela he askakame mzuri mwami mdu ashtabotela nsuka nzuri be sona mama bakanda zungue tinini produit bonzo adzipa he anatashtashi donc yo tutongo nzuri donc madisi atu atoka harma tongo morde izo be ewa basi tkamteki ka Benoise hey poser sur Adarek je peux le poser aussi en français si vous voulez. Est-ce que la beauté féminine a des limites? Je réponds français ou en anglais? Oui, en ch'maoré, voilà, c'est mieux. Parce que nous sommes dans la version ch'maoraise. Est-ce que la beauté féminine a des limites? Oui. Uzurwa mtumama una limite. Tisfikiri. Mana mtumshe ujodzirengere ta wawe tu sikuamona uturwa mana vani amzuri siku nyingine mumona udzambie anti modena kana mona amzuri adanavali nisanga example siku ya harusi mtu baba ukana kupinwa uta umona mzuri siku ya harusi mumona utoshanga udzambia non si mtumshole na kana mpara tellement amzuri donc pour dire ba mtumshe uzurwa kila suku au changer au devenir encore plus belle. Donc, voilà, donc c'est quand même une bonne chose donc, que vous allez découvrir très prochainement dans Mayotte à travers cette grande ville de Chirangui. Je reviens vers Elsie. Elsie, toujours un Chimaoré, quels sont les partenaires, quels sont les publics cibles, quels sont le nombre approximatif estimé pour cette action? Ma partenaire wakubali warsaidi armahazatuni soit wajida maraba mengi tu notamment commune Chironge warbungu warsaidi armahazatuni air de fusion nous entreprise bole ilo mamuzo uzao tunini matranyole atwashe warsaidi tunini domena kavani abweni mtitu watu ni matitumbu dani atosaidia tena na mwana bweni wa Shwangani bawo rwa mwaji na entreprise rwa kabila nai na entreprise ya mtinini ya journali ya tuni press rwa karibu magi saidia donc osiboshiza marahaba après sur la holikatini nsonsami amba wangavirwa linda maazi atu umeti jorongwa tinini chiffre estimation 3000 personnes, on attend 3000 personnes, on est ka waje alhamdulillah malamina après tumda waje wengi tu lakini msuja tu mshifunda tu amba lera moja mbili tatu kaina tatambura tumbire mje rencontrer radicianer banifikira. Voilà. Je pose encore une fois une question. Est-ce que le fait de rendre une femme belle nécessite avant tout une éducation? Wasi watu mama maore rangulu atiti tu warsona wamatu wabakokwatu heli wapindrao donc rangu utitini ikalazimu ruone maana na mila za turisifanyao ni kama tumshia adzasla udzadeni watu kalazimu azifanye ni kama mtumshia ajolola washtaka lazimu azifanye ni kama mtumshia jopashia kalazimu afanye amola tu wenzi asubuhi maoronu waheli akalazimu ake ni kama mtiti katimu ni kama dzatimu ni kama dzalolwa maorevanu wa etapu kalite za mtumshe harma societe uzurahe kalazimu uki mprona uleti mwana mtatimu ule mwana mtatimu madzatela tsololwa ule mtu madzalolwa donc nsorongwamba wa kalite za mtumshe wa education en fait ya ustawiza mtumshe. Alors, une question assez bouleversante pour vous, les femmes. Quel serait le meilleur remède pour rendre une femme plus belle? Moi, je dirais l'amour. Il n'y a pas que l'amour.
Il y a quoi d'autre? Mais quand je dis l'amour, c'est dans toute son entité, dans son aparté, c'est-à-dire l'amour de soi, en premier lieu. Je prenais cas divenza, je trouve stawiza, je trouve déjà je trouve en harmonie na wae mwenyewe quoi. Donc je trouve benza ake ambaban ça fete fikran hangu, suran hangu, mwili wangu wa fete. Donc dipinda pour moi. Après ni kamba l'amour des autres ou jamaa anspindisa pera wanyangu wajibe wa monona au l'amour mewahe mtsumba wahe wanashtrahe kla mtsorongwao. Voilà, l'amour est très important, mais en priorité, l'amour de soi-même. Alors toujours à travers ces questions, Benoise, je m'oriente vers vous. Vous prenez combien de temps le matin pour mieux vous coiffer? C'est pas une question à poser. Ah non, je trouve que c'est une très bonne question. Alors, je prends combien de temps? Oui. Mon alcool. Mon masmin, c'est l'alcool. Les cas, nista, banasculé, nista, oui. Nous avons 3 heures, voire 4 heures. Nous préparons à 5 heures, nous là. Donc, les rameaux, mais oui, me pencher, ou rien à faire, c'est uzuri. Tu peux pas, rien tout, les 2-3 minutes, mais tu les yeux, c'est un affaire, ou d'ingalier, ou d'ipomponer. Du coup. Alors, Elsie, je m'oriente vers vous cette fois-ci. Alors, y a-t-il un temps de rattrapage pour se rendre belle? Ben, je rejoins. C'est-à-dire, on est un peu en retard. Est-ce qu'on a une petite retouche de rattrapage? Déjà, je rejoins un peu Benoise. Il faut quand même 1 heure de temps pour une femme pour être vraiment belle. Après, bon, moi, je suis quelqu'un qui, malgré mon festival, je suis quelqu'un qui adore les perruques pour justement éviter tout problème de coiffure. Parce que c'est vraiment ce qui prend vraiment le temps, c'est vraiment la coiffure. Le maquillage, encore un maquillage léger, ça peut aller, mais vraiment la coiffure. Et je pense que lors de ce festival, heureusement pour moi, mais pour les autres qui sont un peu comme moi, on va avoir des bonnes conseillères qui vont nous donner des astuces, comment pallier ce problème, remplacer nos perruques par nos vrais cheveux. Moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, je travaille dans le domaine médical, je travaille avec mes vrais cheveux. On peut pas travailler avec des perruques, donc je travaille avec mes vrais cheveux. Ça va être un peigne, du gel, une brosse attachée. J'ai toujours la même coiffure attachée derrière. Ce qui est bien dommage parce que certains disent que j'ai des jolis cheveux, mais j'ai jamais le temps d'arborer d'autres coupes de coiffure pour avoir une heure. Donc il faut au moins 1 heure de temps. Sinon, pour d'autres occasions que le travail, moi personnellement, j'ai un sac. Après ma mise en beauté, je sais à chaque fois que je suis dehors, dans mon sac, il y a tout mon nécessaire dedans. Comme ça, s'il y a un souci, je peux me rattraper dans la voiture pour que le mari, c'est vrai que nos maris souffrent, on va pas le dire, hein, ce côté-là. Je vais tout de suite rebondir à cette question-là parce que c'est la partie aussi délicate. Vous coiffez pour qui d'ailleurs? Tout à l'heure, j'ai dit pour nous, avant tout pour nous. Après, on va pas se mentir, il y a une grosse concurrence à l'extérieur lors des Manzara. Ah non, mais moi, je me suis pas sentie en concurrence. J'étais contente d'être là et j'étais en admiration devant tant de beauté, tant de couleurs, tant de coiffures de toutes ces femmes. Donc, je pense qu'elles se coiffent pour elles, justement pour paraître belles à travers les yeux des autres femmes. Je pense que c'est surtout ça. Des autres femmes. Ah ben oui, la concurrence est rude, mon cher ami. Donc, je pense vous dire, tu es belle, mais moi aussi je le suis en quelque sorte. Donc, nous sommes à égalité ici. Donc, c'est pas la peine de me regarder plus haut avec tes talons. Mais aussi, il vient aussi pour le mari également. Il faut quand même qu'il soit ravi et content et fier comme un coq d'être à côté d'une belle dame. Voilà, on va relever quelques expériences à travers Benoise ici. Alors, Benoise, une femme non mariée, j'ai rien contre vous non plus, je ne vais pas juger votre position sociale, mais une femme non mariée, doit-elle se coiffer correctement pour être bien vue? Ce n'est pas parce qu'on est Et pour qui? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on ne doit pas prendre soin de nous, qu'on ne doit pas être belle pour nous. Personnellement, moi, si je prends le temps de me maquiller, de me coiffer, c'est pour moi. Tout d'abord pour moi, pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise, pour ne pas... Parce qu'il y a des moments où tu as envie de ne pas montrer que tu as mauvaise mine, que tu n'as pas dormi, que tu as révisé toute la soirée et que tu as les yeux un peu fatigués. Donc on prend le temps de nous maquiller. En plus, c'est un temps pour nous, enfin pour moi, c'est un moment de plaisir, c'est un moment où tu te sens, tu laisses tous les côtés à côté, enfin tous les problèmes de côté et tu prends soin de toi, tu te pomponnes, tu es à l'aise. Voilà. Elsie, je m'oriente vers vous. Les coiffures n'en manquent pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez des choix de vous coiffer? Par exemple, nous sommes le lundi, je me coiffe en perruque noire. Le lendemain, je vais mettre un perruque un peu jaune. Tout à fait. Après-demain, je m'adapte. Oui,
Tout à fait, moi je suis comme ça. Moi en tout cas j'aime beaucoup les couleurs. C'est comme actuellement je vis en métropole, il faut dire que l'hiver est beaucoup plus long que l'été malheureusement. Donc avoir des couleurs un peu ternes sur soi, l'humeur ne suit pas forcément. Et je pense justement c'est là où justement on doit toujours donner une touche de maquillage, une coiffure un peu plus élaborée. Parce que ça nous motive le matin dans le froid pour affronter les heures qui suivent. Donc oui, un peu changer. Après de ce côté-là, côté naturel, la femme mahoraise est un peu plus discrète. Elle, même si on voit des couleurs différentes dans les rues de Mayotte, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est pas forcément des Mahoraises natifs de l'île qui arborent ça. La femme mahoraise est plutôt discrète de ce côté-là, mais elle est plus festive sur ses salouva. Donc je pense qu'elle est sur ce côté-là. Le choix de coiffure, bien évidemment, est bien ciblé, mais est-ce que la tenue vestimentaire a toute son importance aussi? Ah oui, et je pense surtout à Mayotte encore plus. Je pense à Mayotte encore plus parce que, comme je l'ai dit ici, il y a une certaine concurrence peut-être malgré elle, mais il est important que, comme elle a expliqué ma collègue à côté, de se sentir à l'aise dans ses vêtements, de se sentir bien, propre, pas gêné, affronter la chaleur de la journée, pas de transpiration. Donc oui, la tenue est un choix très très important. Ce matin, je suis devant vous, je ne suis pas habillée n'importe comment, j'ose espérer que vous aimez ce que je porte. Donc je l'ai choisi avec amour parce que non seulement aujourd'hui, j'allais être exposée devant des Mahorais, donc je voulais avoir une apparence assez quand même convenable, qui leur parle surtout, mais aussi parce que c'est des couleurs aussi dans lesquelles je me retrouve, je me sens à l'aise, je me sens bien. On vous voit un peu moderne, mais aussi valoriser quelques retouches locales aussi, c'est quand même bien. Alors, d'autres questions aussi arrivent aussi à travers les réseaux sociaux. Les perruques, c'est vrai, mais est-ce que vaut-il pas rester naturel? Absolument. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis totalement naturelle. Oui. Certains pensent que je porte des perruques, mais pour moi, c'est un accessoire de beauté en plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme j'ai dit ce matin, j'ai pas eu le temps de me coiffer, mais je ne retrouvais plus ma boîte de gel, on n'avait plus le temps. J'ai dit, bon, allez, je prends les perruques. Je les ai mis dans mon sac exprès pour ça. C'est-à-dire les jours où j'ai pas le temps de me coiffer, mais franchement, je milite pour le naturel. Et quand je dis naturel, je dis absolument pas de produits défrisants sur la tête. Parce que certaines nous posent la question ici, en disant, si vous mettez votre coiffure, étant donné que vous enlevez... Imaginons demain vous l'enlevez, on va pas vous reconnaître tout de suite. Est-ce que vous acceptez ça? Certaines personnes me l'ont déjà fait la remarque que je suis différente quand je suis en perruque et je suis différente quand je suis en cheveux naturels. Après, personnellement, mon mari, lui, il aime quand je suis naturelle, autant pour moi, parce que dans la vie de tous les jours, je suis naturelle. Et c'est vrai que, mais moi, comme j'expliquais, la perruque, c'est comme les boucles d'oreilles que je porte, je vais dire. Voilà, c'est une touche en plus. C'est pas quelque chose qui doit rester collé à la tête. Je suis contre ça. On doit sortir de temps en temps avec, changer. Il y a une expression très utilisée sur les réseaux sociaux, une expression anglaise qui dit mood, qui dit mon sentiment du moment. Mon mood, c'est-à-dire mon mood du moment. J'avais envie d'avoir cette tête-là ce matin, donc je l'ai mis. Mais demain, j'arborerai mes cheveux naturels. 100%. Alors souvent les femmes sont tellement maniaques qu'à un moment donné, avant de sortir, est-ce que ça vous arrive de changer votre look? C'est-à-dire d'aller jusqu'à la porte et puis de revenir en arrière. Ah, c'est pas celui-là que je veux. Je vais changer. Benoîse, je m'oriente vers vous et puis peut-être on aura l'occasion d'écouter la présidente. Bien sûr. Et je pense que chaque femme a vécu ça une fois, 2 fois dans sa vie. Une fois on s'habille, on se prépare. Et même si on est en retard, mais si on va dehors et qu'on remarque qu'il y a un détail qui ne va pas, quitte à être en retard, on va se changer pour que tous les détails soient accordés. Donc oui, ça nous arrive. Alors pour que ces détails soient bien ancrés, Elsie, quels sont vos petits secrets pour ne pas revenir en arrière? Mes petits secrets pour ne pas venir en arrière, je travaille mon look la veille. Au moins, c'est sûr, certain. Tout est précis. Ah oui. Je travaille mon look la veille, je sors ce qui a sorti, je repasse ce qui a repassé. Au moins, comme ça, je suis sûre de ma décision. Comme ça, je ne perdrai pas de temps.
mais ça peut malheureusement également arriver. Mais en général, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Je dis toujours, il faut toujours avoir un plan A, un plan B, mais donc préparer son look la veille. Je pense que beaucoup de femmes le font, hein. D'ailleurs, elles préparent tout, voire même 2-3 jours avant. Elles savent, j'ai un Zaraka samedi. Le samedi dernier, elles savaient déjà, elles travaillaient déjà sur ce qu'elles allaient porter. Alors, imaginons, vous partez à l'extérieur, lors des conférences par exemple, mais vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que votre look n'est pas adapté. Qu'est-ce que vous faites? Mais à ce moment-là, c'est pour ça que je suis un kalaga. Comme les hommes kalagan guli kandishi. D'ailleurs, je suis un gars qui fait un béhévan. Donc toujours, franchement, c'est vraiment un conseil de beauté. Toujours un grand sac avec soi, que ce soit des sous-vêtements, que ce soit un t-shirt, surtout quelque chose, voilà, au moins le haut. Toujours un haut parce qu'on ne peut pas non plus tout emmener avec soi, mais toujours avoir quelque chose sur quoi rebondir. Vraiment, c'est important. Juste en parlant des sacs, souvent on reproche aux femmes de porter des sacs complexes. Est-ce vrai? C'est quoi que tu appelles sac complexe? Souvent, les maris n'aiment pas chercher des objets dans les sacs des femmes. Oui, parce que comme je dis, moi, il y a tout. Tunasema na mwenzirongo abebwa maslipu wa kansiri donc kazi mtu andafe amishitweni tukiasafi kazi mtu andafe saki mtu ne kamtu kamwambia mba oui toujours angalia saki nvavo ufuye donc c'est vrai, hein, ça exagère, c'est un peu complexe. Le sac d'une femme, c'est une grande partie d'elle, c'est une certaine intimité, c'est pas quelque chose qu'il faut fouiller sans autorisation. Un grand merci d'ailleurs à ceux ou celles qui sont sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi les bienvenus. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à partager, à liker au maximum la vidéo. Nous sommes en mode bien évidemment direct depuis Shikoni FM TV ainsi que le studio à Senawasi pour parler de l'émancipation féminine. Une action d'ailleurs qu'on n'oublie pas. On revient pour une dernière fois autour de cette action et puis on quitte le studio. Elsie, on vous laisse d'ailleurs présenter globalement l'action et pour bien évidemment en créer et valoriser. Donc aujourd'hui, j'invite toutes les communes limitrophes de Chirongi, tous les villages, tout Mayotte, à venir nous rendre visite le 20 juillet prochain, samedi, au festival intitulé Nyolezatu Mwiliwatu, qui a pour thématique notamment d'aborder la femme mahoraise dans sa globalité, dans sa complexité, la femme mahoraise d'avant et de maintenant. Et vous pouvez assister à 2 conférences qui auront lieu la matinée entre 10h et midi, des 2 conférences qui aborderont donc la modernisation et l'émancipation de la femme mahoraise, et une autre conférence qui sera ancrée plus le côté beauté. Vous pouvez également assister à 2 ateliers beauté, une make-up et un atelier sur l'entretien du cheveu naturel, à savoir un atelier nappy comme disent les blogueuses. Ce sont des ateliers, je tiens à préciser, ce sont des ateliers qui sont payantes, donc vous pouvez vous inscrire sur place. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook ou sur nos divers réseaux sociaux. On peut avoir une idée de prix? L'atelier make-up est à 12 €. Certains diront oui, 12 €, mais il faut savoir que vous allez avoir des accessoires lors de cet atelier avec lesquels vous pourrez repartir avec. Donc le mode de paiement accepté sur place? Espèce. D'accord. Je pense que c'est le mode de paiement le plus facile pour tout le monde. Et l'atelier sur les cheveux est à 10 €. Les 2 conférences ne sont pas payantes, mais il serait préférable quand même de s'inscrire pour être sûr d'avoir une place assise. Je vous le conseille d'ailleurs. Appelez-nous pour la place de conférence assise, et c'est préférable. Voilà. Et les hommes, leur place pour ce jour-là? Mais les hommes font pareil que les hommes, c'est-à-dire à venir assister à ces conférences, car vous êtes des hommes, vous êtes des géniteurs, vous êtes des papas, donc vous avez forcément une femme, une maman, des sœurs, des cousines, des nièces, voire même des filles. Donc il faut les amener avec vous, les accompagner lors de ces événements. Une sortie entre filles et pères, c'est important également d'établir certaines relations. Surtout au fait, cet événement est là pour promouvoir la femme mahoraise, mais aussi pour que nos jeunes filles puissent prendre exemple, qu'ils aient des exemples à suivre, que ça soit que Rihanna, c'est bien beau de voir Rihanna bouger sur ram pam pam pam, mais voir aussi une femme plus proche de nous, qui nous ressemble par sa chevelure, par sa façon de s'habiller, nous donner des conseils, c'est beaucoup plus agréable, je pense, que une femme qui se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres. Il faut savoir également que ce festival, il y aura également un Miss Nappy, pour celles qui veulent y participer, rapprochez-vous de moi Diabas. Miss Nappy, ça veut dire quoi? Miss Nappy,
Napi est tout simplement le terme pour que les Internet utilisent pour dire le cuir chevelure naturel sans défrisage. Donc on n'est pas là pour dire qu'on veut une miss mince, grande, petite, absolument pas. Si vous estimez que vous avez une cuir chevelure naturelle, pas forcément long, mais que vous entretenez, que vous aimez l'entretenir, ben vous pouvez vous rapprocher de moi Diabas, la marque Kabila Nice sur les réseaux sociaux pour vous inscrire. Voilà. Nous aurons également donc 2 défilés, une de petites filles, une de filles beaucoup plus matures, je dirais beaucoup plus mûres. Et nous aurons également une clôture sur un concert, notamment le chanteur Loki Graham nous fera une petite visite. Voilà, notre édition arrive à sa fin. D'ailleurs, un petit remerciement Benoîse pour ce matin à travers les réseaux. On remercie tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent. Et on espère vous voir nombreux le 20 juillet. Et je serai là. Donc venez, ça sera l'occasion de parler, de discuter, d'avoir des conseils et de voir qu'il y a des femmes qui sont là pour nous conseiller, pour nous écouter. Donc c'est le must, c'est le meilleur quoi. Voilà. Un grand merci. Les derniers remerciements aussi auprès de Elsie, ici parmi nous, présente pour ce matin. Ben, je remercie avant tout Chiconi FM. Franchement, c'est très gentil à vous d'avoir accepté de nous accueillir au sein de vos locaux qui sont très beaux. Et ben, je remercie ceux qui nous ont écoutés ce matin et ceux qui nous écouteront plus tard, peut-être en fin de journée ou dans les jours à venir. Surtout, je vous remercie d'avance de venir. J'insiste vraiment, venez soutenir une action qui vous ressemble, qui est faite par nous, mais pour vous avant tout. Et elle est faite avec vous. Parce que je l'ai oublié de le dire, mais cette action aussi a permis de voir le jour grâce aux internautes. Nous avons lancé une cagnotte Litchi sur les réseaux sociaux et beaucoup d'internautes y ont pris part. Et je tiens encore une nouvelle fois à les remercier. Je remercie tous ceux qui ont participé à notre cagnotte Litchi, qui vont permettre que cette action voit le jour, même si vous êtes en France. Je sais que beaucoup sont là-bas, ne seront pas samedi prochain avec nous. Mais sachez que voilà, je vous remercie infiniment. Et donc je vous dis à très bientôt le 20 juillet sur Chirangui. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre belle émission. D'ailleurs, Chiconi FM va aussi au remerciement. Nous allons remercier tout simplement les partenaires institutionnels en passant par la préfecture de Mayotte. Ainsi que, bien évidemment, nos remerciements vont aussi auprès de la DGSS qui nous aide d'ailleurs à monter ce projet Chiconi FM TV. Nos remerciements sont orientés aussi auprès de la politique de la ville commune de Chiconi, la CAF de Mayotte par sa branche famille, et aussi remercié par Chiconi FM. Nos remerciements vont aussi au conseil départemental, services culturels et à l'ensemble des tissus associatifs de Chiconi. Un grand merci à vous, donc bonne écoute et puis revenez tout simplement à travers notre page bleue. On verra aussi d'autres éditions, on fera aussi le nécessaire pour mieux vous orienter, mieux vous informer. La fatigue commence aussi à régner. Ciao ciao, à très bientôt sur Chiconi FM. Massalam.